Salut à toi, première vidéo sur la chaîne, vidéo présentation. Je voudrais t'expliquer ma vision du travail salarié, pourquoi je veux m'en extraire et tout ce que je vais te présenter sur cette chaîne. Donc dans un premier temps, je m'appelle Victor, j'ai 33 ans et je suis chauffeur routier. Donc j'ai toujours été salarié et je voudrais m'extraire de cette situation. Je voudrais évoluer socialement. Pourquoi ? Je trouve que rester salarié, c'est gâcher son potentiel. C'est gâcher tout ce que tu peux être, tout ce que tu peux faire. C'est mettre ton temps, mettre ton énergie au service d'un autre, au service d'une cause qui ne t'appartient même pas. Surtout pour toutes les personnes qui travaillent dans de grandes entreprises. Si tu travailles dans de petites PME, c'est peut-être un peu différent. C'est pas mon cas, ça n'a jamais été mon cas. Et si tu veux, j'ai l'impression que le salariat, ça t'empêche de te transcender. Tu n'utilises pas ton temps comme tu devrais l'utiliser, pour les causes qui te tiennent à cœur. Tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Je pense que tu t'es incarné, c'est pas pour être salarié, c'est pas pour donner ton temps au service de cause de quelqu'un d'autre. C'est pas pour quelqu'un d'autre que tu t'es incarné, c'est pour toi-même, c'est pour vivre ta propre expérience. Et être salarié, si tu le fais toute ta vie, pour moi, c'est un peu gâcher sa vie. C'est s'empêcher de se transcender. J'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens, sur cette fonction salariale. Mais si tu veux, quand tu es salarié, c'est un peu comme si tu te disais « Ok, je suis venu sur cette terre, mais je vais pas poursuivre mes propres buts. » Et en plus de ça, je vais accepter que quelqu'un utilise mon énergie pour poursuivre les siens. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de féminisation de la société. Et je me demande si le salariat, ça en fait pas partie. D'une certaine façon, c'est un peu une émasculation. Je le ressens comme ça. C'est un peu une prison. Rien que le fait de prendre ton temps et de t'imposer un travail, de t'imposer des tâches, t'imposer des horaires, c'est un peu de l'esclavage 2.0. C'est un peu de l'infantilisation. Et pour moi, ça a quand même un rapport avec le manque de virilité de nos sociétés. En tout cas, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Tous les jours, tu devrais tester des choses. Tu devrais essayer de t'améliorer. Salariat, ça te le permet pas. La plupart du temps, tu as toujours les mêmes tâches. Les gens n'évoluent que très peu, ne changent que très peu leurs tâches. Et d'un côté, ça te bride. Ça te bride intellectuellement. Ça t'empêche d'évoluer intellectuellement. Et si tu t'es incarné, c'est pour évoluer. C'est pour sans cesse évoluer. À mon avis, si tu te brides et t'arrêtes d'évoluer, tu régresses. Et je suis pas sûr que l'homme soit fait pour ça. L'homme est fait pour sans cesse évoluer, pour trouver des solutions, pour s'améliorer jour après jour, pour se transcender. Tu peux pas le faire dans le salariat. Tu peux le faire sur ton temps libre, bien sûr. Mais ton temps libre est extrêmement réduit. Même si tu travailles aux 35 heures, derrière ces 35 heures, il faut que tu rentres chez toi, il faut que tu te douches, que tu manges. Donc ensuite, quel est réellement ton temps libre ? Tu as 2 heures, 3 heures par jour pour te transcender, pour évoluer, pour apprendre. C'est trop peu, c'est trop peu. Et en plus, ces 2-3 heures de temps libre, est-ce que tu les as tes pleines capacités? Est-ce que tu as assez d'énergie, assez de volonté pour pouvoir apprendre et évoluer comme tu le voudrais? Je crois pas. À chaque fois que j'ai été salarié, mon temps libre, je l'ai passé
à faire des conneries, honnêtement, à faire des conneries. Même si t'adores lire, je suis pas sûr que tu aies l'énergie pour lire, pour t'instruire. Même si tu adores l'éducation, est-ce que tu as assez d'énergie pour t'éduquer? Je crois pas. Tu vas faire ça 5-10 minutes et ensuite le manque de concentration va faire que tu vas scroller sur les réseaux, que tu vas regarder une vidéo plus de distraction sur les réseaux, sur YouTube. Et c'est pas un mal en soi. C'est très bien de se distraire. Mais si après un travail salarié, où tu as donné ton temps et ton énergie à quelqu'un d'autre, tout ce qui te reste, c'est du temps pour te distraire, quelque part, tu gâches tes capacités. Rester salarié aussi, je pense que ça ne te permet pas de te confronter à la matrice, ça ne te permet pas de te confronter au monde. Il faut que tu entreprennes, il faut que tu fasses des choses, que ça soit une forme d'artisanat ou même d'entreprendre dans tout et n'importe quoi. Il faut que tu te confrontes à la matière. Être salarié, quelque part, c'est rester un enfant face à la matière. C'est écouter quelqu'un qui te donne des ordres, qui te dit fais ci, fais ça. Ok, tu te confrontes à la matière d'une certaine façon, mais tu ne prends pas l'initiative. Et en plus, ça ne te permet pas de... Ça ne te permet pas de voir toutes les facettes. Tu vas te confronter à la matière d'une certaine façon et toujours du même angle. Puisque ce sera toujours les mêmes tâches que tu vas réaliser. Aussi, si tu restes salarié, c'est comme si tu avais fini le jeu d'une certaine façon. Je le vois comme ça. Par exemple, je suis chauffeur routier. Si je me dis, ok, je ne veux plus entreprendre, je ne veux pas entreprendre, ça veut dire que j'ai terminé le jeu. Je vais rester chauffeur routier toute ma vie. J'ai très peu de capacité d'évolution. Au pire, je vais devenir formateur. Ça va pas changer grand-chose à ma vie. Ça veut dire que j'ai 33 ans. Et là, si j'ai pas d'autres projets, j'ai terminé le jeu de la vie. Ça veut dire que si ma vie finit aujourd'hui ou si elle finissait dans 5, 10, 15 ans, je n'aurais pas appris plus pendant ces 5, 10 ou 15 ans. Je serais resté quasiment la même personne. J'aurais effectué les mêmes tâches. Je n'aurais pas appris plus. Je n'aurais pas appris plus du jeu de la vie. Je n'aurais pas appris plus. Je n'aurais pas évolué. Je me serais pas plus transcendé, plus instruit sur le monde qui m'entoure. Je me serais pas confronté plus à la matière. Ça veut dire que ces 5, 10, 15 ans de plus ne m'auront servi à rien au final. J'en aurais retiré quoi? Pas grand-chose. J'aurais pu un peu plus consommer. Mais est-ce qu'on s'est incarné pour consommer? Je suis pas sûr. On s'est incarné quand même pour avoir certaines expériences. Des expériences qui valent le coup d'être vécues. Et avoir une nouvelle voiture ou une nouvelle petite amie, je ne suis pas sûr que ça soit pour ça qu'on soit incarné. Tu comprends? C'est pas ça que j'appelle se transcender. C'est pas ça que j'appelle évoluer. Il faut que demain, je ne sois plus la même personne qu'aujourd'hui, tu comprends? C'est en ça que la vie a un intérêt. C'est l'évolution de la personne, l'évolution de ta personnalité. S'il n'y a aucune évolution de ta personnalité en 6 mois, 1 an, 15 ans, à quoi bon vivre? Ça veut dire que tu n'apprends rien de la vie? Et si tu n'apprends rien de la vie, autant arrêter tout de suite. Ou alors juste kiffer en fait. Et alors il faut que ta vie, ça soit vraiment du pur kiff. Tous les jours de ta vie, il faut que ça soit du pur kiff si tu n'évolues pas. Il faut qu'elle soit superbe. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si ta vie n'est pas superbe et qu'en plus tu n'évolues pas, tu n'apprends rien de ce monde, chaque jour que Dieu te donne,
Alors autant mettre fin à tes jours tout de suite. C'est aussi pour ça que je veux sortir du salariat, tu comprends? Si ma vie était spectaculaire, si ma vie était géniale en étant salarié, si c'était chaque seconde de pur kiff, alors il y aurait très peu d'intérêt à sortir du salariat. Le problème, c'est que c'est pas du tout le cas. Je ne vois que des contraintes à être salarié. Donc sur cette chaîne YouTube, je voudrais plusieurs choses. Je voudrais déjà te documenter ma vie, te documenter mon parcours. Si je réussis, faut que tu puisses réussir. En gros, comme un guide si tu veux. J'essaye des choses, je teste, je regarde si ça fonctionne pas. Comme ça, si ça fonctionne, tu peux le reproduire. Dans un premier temps, c'est ça. Ensuite, je voudrais étudier la façon de progresser, d'évoluer, de monter dans l'échelle sociale. Sûrement faire des fiches de lecture, histoire de voir les différents points de vue des différentes personnes qui ont réussi dans la vie et comment ils ont réussi pour pouvoir reproduire leur schéma. Parce que je pense que rester dans la pauvreté, c'est le pire qui puisse t'arriver. Tu peux pas faire grand-chose de bon dans la pauvreté. À notre époque, il te faut de l'argent pour que tu puisses faire de bonnes choses. Il faut pas que tu aies à regarder les tarifs quand tu vas faire tes courses, par exemple. Faut pas que tu te dises, ah mince, ce morceau de viande il coûte trop cher, je peux pas l'acheter. Il faut que tu puisses te loger, il faut que tu puisses te chauffer aussi. Comment tu veux évoluer, comment tu veux apprendre si tu es dans la survie. Donc il faut gagner de l'argent, c'est un impératif. Mais pas oublier que c'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen. Avec cet argent, tu pourras faire des choses, tu pourras évoluer, tu pourras te transcender. L'argent, je pense que c'est un bienfait si tu sais l'utiliser correctement. Si tu as la mentalité pour savoir quoi en faire. Tu peux en faire de grandes choses et tu peux en faire des choses minables, pitoyables. Ça, c'est à toi de choisir. Suivant ta mentalité, suivant ton évolution, c'est ça qui va te faire les bons choix. Aussi, ce que je voudrais faire, oui, parce que je t'ai pas dit ce que je voulais faire, c'est avoir une rente de 1500, 2000 euros. Ça me permettrait de me dégager un maximum de temps pour pouvoir apprendre, pour pouvoir comprendre comment ce monde fonctionne. Il y a trop d'obscurité dans le fonctionnement de ce monde pour que je puisse laisser ça comme ça. Il faut que je comprenne comment tout ça fonctionne. Comment le système fonctionne, comment le système financier fonctionne. Pourquoi certains réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent et d'autres échouent. Les schémas mentaux qui font que tu puisses arriver à tes fins ou pas, à entreprendre les choses ou pas. Je vois trop de gens qui veulent entreprendre des choses et qui au final restent bloqués, s'endorment, comme si c'était un rêve. Ils te disent ouais je voudrais faire ça, ouais je vais faire ça, dès que j'ai un peu de temps, je vais regarder comment ce business fonctionne et je vais me lancer. Puis au final tu te rends compte que les mecs sont au chômage, ils ont le temps, jamais ils se lancent. Jamais même, parfois il leur arrive quand même de regarder concrètement comment certains business fonctionnent, mais c'est comme s'ils avaient peur de se lancer. Tout ça, je pense que c'est des mécanismes qu'il faut comprendre pour pouvoir les déjouer. Donc je voudrais faire des fiches de lecture, des personnes qui ont compris ces schémas. Je voudrais également être le maximum transparent dans tout ce que je vais faire. Je vois trop de vendeurs de rêves sur YouTube. C'est devenu très compliqué pour moi de regarder YouTube. J'ai l'impression de regarder des tunnels de vente géants. Tu as des personnes qui te parlent pendant 1 heure, 1 heure et demie, qui semblent intéressantes, et au final, tu te rends compte que tout leur discours, c'est pour te vendre un produit. Et là, je me dis, mince. J'ai regardé un truc pendant 1 heure, 1 heure et demie, et il est possible que le mec ne croit même pas en ce qu'il dit. Il est possible que le mec ait créé un produit, et ensuite, ait réalisé son pitch. Et là, je me sens comme pigeonné. Tu vois, tu comprends? Tu regardes quelque chose pendant 1 heure et demie, t'as hypé, et tu te rends compte que c'est un discours de vente, en fait, qui t'a fait.
T'as écouté un vendeur, t'as pas écouté quelqu'un qui te parle sincèrement. Mais comment leur en vouloir? Comment leur en vouloir? Parce que pour la plupart, c'est soit ils font ça, soit ils travaillent à l'usine pour 1 500 €. C'est ça les perspectives que la plupart ont. Donc je peux même pas leur en vouloir. Mais malheureusement, la plateforme YouTube est devenue comme ça. Les créateurs ne sont plus des gens qui veulent te partager leur passion, ce qu'ils ont découvert, ou même leur travail, des tips. Ils sont là pour te vendre un produit. Et c'est terrible. C'est terrible parce que c'est devenu une plateforme de publicité. YouTube est devenu une plateforme de publicité. C'était pas le cas il y a 10-15 ans. Il y a 10-15 ans, tu voyais des créateurs qui te partageaient ce qu'ils faisaient, qui étaient très créatifs, mais pour l'amour de la création, pour l'amour de la vidéo, ils faisaient ça. Ils n'étaient pas là pour te vendre un produit. Ça, c'est un tournant que j'ai remarqué il y a peu de temps, où je me suis dit, depuis quand j'ai pas regardé un créateur qui faisait une vidéo dans le simple but de te partager quelque chose qu'il aimait. Bah, ça fait un bout de temps. Je sais pas si toi, je sais pas ce que toi, tu en dis, mais moi, je trouve que ça fait longtemps que j'ai pas regardé quelque chose d'intéressant et qui, au final, n'avait pas pour simple but de me vendre un produit. Donc, je voudrais que cette chaîne elle soit transparente et qu'elle n'ait pas pour but de te vendre un produit. Écoute, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Ça doit faire quand même déjà pas mal de minutes. Donc, on a parlé du salariat, de ce qu'allait devenir cette chaîne. Pour sortir du salariat, moi j'ai une opportunité, c'est de me lancer dans la restauration rapide. Je sais pas si tu vois ce que c'est qu'une dark kitchen. En gros, c'est une cuisine et tu prépares des repas pour la vente à emporter et en livraison. Tu n'as pas de consommation sur place, tu n'as pas de salle pour que les gens s'installent, consommer. J'ai une opportunité là-dessus, j'ai un proche qui a une pièce que je peux transformer en cuisine. Il y a déjà des cheminées. Donc je suis là-dessus, je suis en train de faire les travaux. Je vais te partager un petit peu les travaux. Et ensuite, tous les stades de la réalisation d'une dark kitchen, du début à la fin. Comme ça, si ce concept fonctionne vraiment, s'il y a vraiment moyen de faire de l'argent là-dedans, tu le sauras. Tu sauras comment t'installer, quelles sont les étapes à réaliser pour pouvoir reproduire ce que je vais faire. Pour moi, c'est simplement la première phase. Parce que comme je te l'ai dit, il faut pas perdre de vue le but final, c'est d'avoir une rente. C'est pas de devenir esclave d'un travail. Parce qu'au final, c'est comme si j'étais salarié. Un petit patron, en gros, c'est un salarié qui est même pas mieux payé qu'un salarié vu toutes les heures qu'il fait. Parce qu'il n'a pas plus de temps libre qu'un salarié au final. Moi, ce qu'il me faut, c'est du temps libre. Donc ça, c'est la première phase pour accumuler du capital et ensuite pour pouvoir l'investir et me dégager une rente. Je connais pas trop la suite du processus. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'on verra ensemble. Mais la première phase, c'est s'installer dans la restauration rapide pour accumuler du capital. Après, on verra comment on utilisera ce capital. Allez, je crois que j'en ai assez dit. Je pense que la prochaine vidéo, je te montrerai la Dark Kitchen. Je te montrerai cette pièce que je vais réaliser, dont j'ai réalisé quand même pas mal de travaux jusqu'à présent. Et puis, si ça t'intéresse, je t'invite à me suivre. Allez, ciao, à la prochaine.